Salut à tous, c'est Linkos, je vous souhaite la bienvenue dans ce troisième épisode de Koh Lanta. La review, hein, évidemment. Vous y avez le droit toutes les semaines. Et cette fois-ci, eh bien oui, je ne suis pas en retard. Eh oui, ça fait très plaisir, évidemment. Donc, alors, cet épisode, je l'ai un petit peu moins aimé, on va dire, que les deux premiers. On va dire qu'il y avait un petit peu de lenteur malgré la dynamique de la recomposition des équipes, hein, la fameuse, hein, vous savez. Et oui, je l'ai un petit peu moins aimé cet épisode, vous me direz ce que vous en pensez, si jamais vous êtes intéressé de me dire ce que vous en pensez. Donc du coup, ils sont encore 20. Allez, au troisième épisode, ils sont encore 20. On revient du coup chez les Verts, hein, qui ont le moral un petit peu en berne, et on nous apprend que dans cette équipe se cache quelqu'un qui ramène la bonne humeur, la joie de vivre, les blagues à tout va. Il s'agit de Nicolas. En effet, on l'avait pas encore énormément vu, hein, mais il nous est montré sous une version assez positive. Donc ce que je me dis, c'est que il peut être pas mal pour la suite. Il peut bien se positionner. Mais bon, après à voir, mais on l'a pas énormément vu, donc j'attends de voir ce qu'il va donner par la suite. Et est-ce que ça lui sera très bénéfique, et est-ce qu'il se fera pas avoir genre à la toute fin, imaginez s'il va loin, mais il se fait pas choisir par le finaliste. Enfin voilà, là je vois très loin, mais bon. Bref, du coup, une chose qu'on peut noter dans cette saison, c'est qu'il pleut, mais énormément. Encore dans cet épisode, on a vu que il pleuvait, mais genre, c'est un truc de fou, quoi. À chaque fois, lorsqu'ils sont dans les épreuves, on les voit, il pleut. Lorsqu'ils dorment, il pleut. Enfin, il pleut tout le temps. Au moins la moitié du temps d'antenne, on voit la pluie, quoi. Et c'est ouf. Mais bon, au moins on voit aussi que c'est pas toujours c'est pas toujours facile. Ça peut être compliqué. Donc voilà. Après ça, on passe chez les Bleus, et ils reçoivent la bouteille comme quoi il va y avoir une épreuve de confort, mais un petit peu spéciale, parce que le totem maudit va refaire son effet. Et surtout, il faut prendre les sacs. Et oui. Du coup, les Bleus, ils sont pas très rassurés, hein. Il y en a qui disent même, oh là là, à l'époque, les autres années, on avait le droit de la nourriture et tout ça. Maintenant, on a le droit au totem maudit. Ah, trop bien, hein. Mais attention. Ils auront quand même en récompense de la nourriture. Et oui, et ça sera, on le saura plus tard, mais ça sera du riz, évidemment. Donc on est à l'épreuve là, et alors oui, cette review sera pas très longue, hein, mais voilà, je le précise. On est à l'épreuve, et du coup Denis nous annonce que c'est une épreuve individuelle, évidemment. Donc les deux premiers, ils recevront El Famoso avantage stratégique. Si vous avez regardé un petit peu Koh Lanta les 4 terres, je pense que vous êtes au courant que ça sent un petit peu la recomposition des équipes. Mais c'est dommage que ça survienne aussitôt. Genre, on n'a pas eu le temps vraiment de se familiariser avec les personnes dans les différentes équipes, leur position et tout ça. Genre, dans l'équipe des Bleus, tu ne sais même pas. Enfin, si, tu sais vite fait que, ouais, à l'épisode 1, c'est dit qu'il y a une alliance entre telle et telle personne, et que par exemple Benjamin est un petit peu à l'écart. Mais enfin voilà,
à part ça, on sait rien de plus, quoi. Par exemple, pour les bleus, vu qu'on les a vus très très peu, bah c'est dommage. Genre, on n'aura même pas eu le temps de les avoir connus et du coup, ils sont dans d'autres équipes. Et ça, c'est un peu dommage. Bref, c'est une épreuve où on doit tenir 2 barres en forme de pointe et tu dois les tenir de façon à ce qu'elles soient positionnées entre 2 cordes et qu'elles ne tombent pas. Alors, bon, si j'avais été à leur place, j'aurais également souffert et je pense que j'aurais abandonné dans les premiers. Alors, le dernier, bien sûr, et malheureusement, il recevra la sentence du totem maudit. Qu'est-ce que ça sera la sentence cette fois-ci? Eh bien, ça sera encore une fois le bracelet maudit qui reviendra. Un 3e bracelet maudit. Comme quoi, il y aura un vote supplémentaire. Et oui. Donc là, on pense tout de suite à Pauline et Yannick, qui ont déjà un vote contre eux. Et manque de chance, parce que Yannick, bah, il lâche ses 2 bâtons le premier, ses 2 barres le premier. Et du coup, il aura 2 votes d'office jusqu'à la réunification inclus, jusqu'au conseil de la réunification, et ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Enfin voilà, du coup, il va pas se laisser démonter. Yannick, il se dit, bon, on va s'adapter et tout ça. Ah oui, ça va aller, ça va aller. Et puis les autres disputent leur épreuve. On retiendra surtout 4 finalistes. Il s'agira de Jean-Philippe. Jean-Philippe, j'ai remarqué qu'il est assez performant au niveau individuel pour l'instant. Genre, il finit premier à l'épreuve initiale et là, bah, il finira 4e. En 3e, nous aurons Géraldine, qu'on apprend à connaître. Coucou, enchantée, Géraldine, bienvenue dans la cour des grands, qui finira 3e, hein, à souligner. Et nous avons une finale haletante entre Anne-Sophie et Louana. J'aime bien ces 2 personnes en plus, donc ça m'allait. Mais quoi qu'il en soit, j'avais pas trop de suspense quant aux avantages. J'avais vraiment pas de suspense. Enfin, ça fait vraiment le truc remaké des 4 terres, quoi. Mais c'est pas grave. Mais du coup, au bout d'un moment, c'est Louana qui gagne et je suis content parce que je l'aime bien. Hein. Évidemment, de manière objective. Loul. Et Anne-Sophie finira 2e. Bon. La victoire de Louana n'est pas sans conséquence. C'est qu'elle l'obtiendra carrément 1 kg de riz ou 1,5 kg de riz, je ne sais plus. Et Anne-Sophie, elle aura 750 grammes. Et bah, c'est pas mal du tout. Et du coup, sans grand suspense, Louana et Anne-Sophie deviendront les chefs d'équipe. Du coup, Louana choisira dans son équipe. Alors, j'ai bien aimé parce qu'ils commencent. Enfin, Denis leur impose de choisir équipe. Enfin, ils font par équipe. En fait, ils font dans un premier temps chez les bleus, ensuite chez les verts et enfin chez les violets. Comme ça, ça fait que les alliances sont un petit peu dispatchées. Et ça évite de se retrouver avec énormément de personnes d'une même couleur, même si, malheureusement, il y aura quand même beaucoup de verts dans une équipe, quoi. En l'occurrence, il me semble que ce sont... il me semble que ce sont les rouges, oui. Parce que chez les rouges, il y a Louana, Maxime, Samira, Fouzi, Géraldine, François, Jean-Philippe, Pauline, Jean-Charles et Ambre. Et chez les jeunes, il y a Anne-Sophie, Colin, Olga, Alexandra, Benjamin, Nicolas, Seta, Bastien, Yannick et Stéphanie. Bon, chez les jeunes aussi, tu sens qu'il y a beaucoup de violets en fait.
Et le truc, c'est que les bleus, bah, ils sont dispatchés entre les rouges et les jaunes. Enfin, voilà. Du coup, on revient sur le camp, hein, tout simplement. Et là, il me semble qu'il y a beaucoup de séquences bah, pour faire le feu parce que... ouais, Stéphanie, elle a emporté la pierre à feu dans l'équipe des jeunes. Et Bastien aussi, enfin, il a pris des trucs, un petit peu de bois ou un arc et tout ça. Ça m'a bien fait rire sur le coup, en mode Robin des Bois, tu sais. ça m'a bien fait rire. Du coup, les rouges réussissent à faire du feu. Eh bah oui, hein. Mais malheureusement, ils font pas attention parce que ils mettent leur poêle, enfin leur cocotte minute, sur du bambou en fait. Et du coup, le feu il est écrasé et il n'y a plus de feu. Ah bah oui. Bah super. Bah il faudra recommencer plus tard. Après ça... Enfin il y a une discussion aussi entre... comment ? Chez les rouges, comme quoi les bleus sont en minorité par rapport aux verts, notamment entre Fuzzy et Maxime. Hein, bah, ça peut faire un petit peu peur, mais enfin voilà quoi. Ensuite, bah, peu après, il me semble qu'il y a l'épreuve d'immunité. Et c'est la fameuse épreuve des flambeaux. Hein. Cette épreuve, je l'ai... Alors, déjà, j'ai pas donné mon avis concernant l'épreuve de confort, mais ça allait. J'ai connu mieux en termes d'épreuve, même si ça a innové, mais ça allait, j'ai quand même bien aimé. L'épreuve d'immunité, ça allait aussi. Bon, c'était pas non plus ouf. Alors, on apprend aussi que Stéphanie ne participe pas. Bon, sans trop d'explications, j'imagine que... je sais pas. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire de ça, c'est que elle se met pas en lumière pour se mettre en danger. C'est vrai parce que bon, vu qu'elle est pas hyper sportive, bah ça évite qu'elle soit désignée en cas de conseil si jamais son équipe perd. En l'occurrence, les jaunes. Donc, pendant un moment, les rouges sont en tête, suivis des jaunes. Jusqu'à un moment où ils doivent transporter une allumette géante dans un labyrinthe et ils doivent le faire passer dans un labyrinthe de bambou en fait. Et ils doivent faire brûler des petites cordelettes pour qu'ils continuent leur progression. Malheureusement, les rouges ont une mauvaise vision d'ensemble et les jeunes rattrapent sur ce coup-là. Et Yannick, à lui seul, il porte le bambou géant qui fait progresser l'allumette. Et du coup, victoire des jeunes et revanche de Yannick, hein, quand même, GG à lui. Et du coup, bah, ce sont les rouges qui vont au conseil. Aïe 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 aïe. Et là on va voir toute une phase. Tout simplement. Comment dire. Bah. En fait, Jean-Charles, il va être un petit peu le décisionnaire entre bah, les verts et les bleus. Et oui. Parce que c'est le seul violet si je me trompe pas. J'en suis pas sûr, mais il me semble que c'est le seul violet. Ah ouais. Parce que dans l'équipe des rouges, il y a 5 anciens verts. Et oui. Il s'agit de Jean-Philippe, Pauline. Qui d'autre encore? Louana, Nicolas et j'en oublie un ou une dernière. Bah Ambre, il me semble. Il s'agit de Ambre et les 4 ex-bleus. Il s'agit de Maxime, Fuzzy, Samira et le dernier. Ah bah attendez, je peux regarder. C'est
Géraldine, il me semble. Oui, Géraldine. Ah oui, oui, oui. Et du coup, Géraldine, elle est pas très rassurée non plus, hein. Elle est pas très rassurée. Mais bon. Mais pendant ce temps-là, Jean-Charles se fait mal aux mains. Aïe aïe aïe, coup dur pour lui. Il s'est coupé un petit peu la main avec la machette, bah super. Et là, on croit tous, limite, à ce que Mathéo revienne. Et oui. Mais quelques temps plus tard, Jean-Charles va revenir et tout va bien. Eh oui, tout va bien. Les autres étaient inquiets pour leur stratégie, mais tout va bien. Donc voilà. Alors on revient un petit peu chez les jeunes, où le collier d'immunité fait encore parler. Du coup, bon, Zeta dit qu'elle a pas forcément le collier, mais elle ne nie pas non plus. Du coup c'est trop marrant. Je me demande vraiment combien de temps ça va durer. Et t'as aussi Nicolas qui essaie de savoir, mais malgré tout, il comprend la position de Zeta et essaie de la rassurer en fait, tout simplement. Et c'est sympa de sa part. On l'a un petit peu plus vu, ça fait plaisir. Et là, on est de retour chez les Rouges. Il y a François. Tout le monde cherche un collier. Les Bleus aussi. Mais c'est finalement François qui trouve un collier. Incroyable. Ah oui, et c'est à ce moment-là qu'après Jean-Charles revient aussi également. Du coup, voilà. Et du coup, peu après, il y a le conseil. Et comment dire que Samira, malheureusement, elle s'est un petit peu, comment dire, mis trop en avant lors du conseil en disant que Pauline, elle était pas forcément bien intégrée, qu'il fallait qu'elle se révèle plus, qu'elle était dans l'ombre. Pauline, malgré tout, elle acquiesce pas totalement les dires de Samira, parce que vu qu'elle est en alliance avec les Verts, si elle était d'accord avec Samira, le truc c'est que elle se mettrait un peu plus en danger. Et du coup, enfin voilà quoi. Et on comprend que là, ça va sûrement jouer entre Samira et Pauline. Il n'y a même pas de collier de jouer. À mon avis, ils ont dû faire leur calcul et c'est finalement Samira qui sortira. Du coup voilà, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Ce qui est un petit peu dommage parce que Samira, j'aurais aimé la voir un petit peu plus loin, mais elle sort maintenant, donc tant pis quoi. En bref, un épisode que j'ai moins aimé, même si ça va, c'était ok, malgré quand même la reconstitution des équipes, c'est pas rien. Mais il s'est pas passé des choses folles en fait. Enfin voilà. Du coup voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'épisode. Et on se retrouvera tout simplement pour la review de l'épisode 4. Qu'en pensez-vous? Allez, on se retrouve prochainement. C'était Linkos. Bye tout le monde.